reconnaissait su Necesidad de la gracia de Dieu. Mais au lieu de cela, il a continué à miser sur son orgueil personnel et son propre pharisaïsme. Et au lieu de reconnaître son besoin et sa faillite, il a voulu échapper au poids de ses responsabilités en prétendant qu'il ne savait pas qui était son prochain. Luc 10, 29 dit. Point. Mais il voulait se justifier, alors il demanda à Jésus. Et qui est mon prochain? Il essaya de détourner l'attention de lui-même vers une tentative de doute sur un détail technique. Qui est mon voisin? Ce commandement venait de la loi, et il était un expert en la matière. Bien sûr, il savait qui était son voisin. Et il est intéressant que Jésus ne réponde plus à son supposé doute. Au contraire, cela vous parle de ce que votre cœur a réellement besoin d'entendre. Parce que le scribe a demandé à Jésus, « Qui est mon prochain? » Mais Jésus, avec l'histoire qu'il lui raconte ensuite et la question qu'il lui pose à la fin, ne répond pas à sa question. Au lieu de clarifier qui ils devraient considérer comme leur prochain, cela leur apprend à être un bon voisin. Autrement dit, l'amour du prochain ne peut être éludé, rationalisé ou évité. L'amour du prochain est quelque chose que nous devons pratiquer. Ainsi, au lieu de nous laisser distraire par la question de savoir qui est mon prochain, nous devrions plutôt nous concentrer sur le fait d'être un bon voisin envers les gens qui nous entourent. Point. Parce que la dernière question de Jésus était, Luc 10, 36 selon vous, lequel de ces trois s'est avéré être le prochain de celui qui est tombé parmi les voleurs? La question du scribe était, qui est mon prochain? Et ils l'ont souligné ou lui ont répondu. Par l'histoire, la question, qui était le vrai et bon prochain? Pour les nécessiteux. Et je crois, frères, que c'est aussi ce que nous devrions entendre aujourd'hui. Si nous croyons au Christ, si nous avons reçu la grâce de Dieu, alors, nous n'avons pas besoin d'être beaucoup convaincus pour pratiquer la justice et la miséricorde. Car nous avons reçu le grand don d'une relation avec le Seigneur, dans laquelle le Christ nous a réconciliés avec Dieu à travers sa vie, sa mort et sa résurrection. Le traitement que nous avons reçu de Dieu est ce que nous devons, par conséquent, rechercher envers les personnes qui nous entourent. Si nous avons été aimés de Dieu, nous devons aussi aimer notre prochain. C'est pourquoi, je dis qu'ils n'ont pas besoin de nous convaincre d'aimer notre prochain, mais plutôt, comme le scribe, de nous perfectionner dans cet amour du prochain. Nous avons besoin que Jésus nous enseigne comment être un bon prochain. Jésus raconte ensuite au scribe une histoire connue sous le nom de parabole du bon samaritain. Je voudrais suggérer qu'il vaut mieux l'appeler aujourd'hui la parabole du bon voisin, parce que c'est précisément ce qu'il nous enseigne. Qui est un bon voisin? Jésus commence son histoire en disant dans Luc 10, 30, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et tomba entre les mains de voleurs. Ils lui ont enlevé ses vêtements, l'ont battu 530 fois, et sont partis, le laissant à moitié mort. La route d'environ 28 km entre Jérusalem et Jéricho était connue pour son danger en termes d'agression car la géographie s'y prêtait. Cela n'aurait donc pas dû surprendre les auditeurs de Jésus que ce chemin soit le décor de l'histoire. Il n'était pas non plus surprenant qu'un homme ait été agressé et laissé au milieu de la route. Autrement dit, il s'agissait d'un cas très probable qui se produisait réellement, ce qui ajoutait de la pertinence à l'histoire pour les auditeurs. Et là, abandonné, presque mort, se trouvait cet homme juif au milieu de la route. Tout d'abord, un prêtre apparaît sur le chemin et lorsqu'il voit l'homme étendu là, au lieu de s'approcher, il s'éloigne le plus possible. Ensuite, un lévite entre en scène, imitant le prêtre en tout point et passant sans prêter attention à l'homme. À ce stade de l'histoire, la tension atteint un niveau sans précédent. Un homme dans le besoin, dépouillé de tout, de ses biens, de sa dignité, et presque de sa vie. Et deux personnages dont, de par leur apparence, on pourrait